Et Gérard Saint-Germain, on y va immédiatement avec la grille de départ. En première position, on retrouve Pierre Hébert et en deuxième place, Steve Poirier. Robert Anger partira à l'intérieur de la deuxième ligne aux côtés de Marco Potvin. Il faudra surveiller plus particulièrement Dave Camara qui partira, lui, de la 7e position, donc à l'intérieur de la 4e rangée. Et du côté de Luc Plante, 12e position au départ. Alain Boisvert, il faudra le surveiller également en voiture numéro 73, de même que Todd Stone en 11e position qui performe bien depuis le début de la saison. Dans cette finale de 30 tours, on retrouve 27 voitures en compétition. Donc 27 voitures au départ et il faudra surveiller Mario Lajoie qui part très loin en 24e place. Craig Ormsby. Et il y a un mélange de gros blocs et de petits blocs, Gérard Saint-Germain. C'est très important de le mentionner. Il faut ajouter, Denis, que dans l'avenir, on va sûrement avoir que des 358 en compétition. Donc, les petits blocs qui seront à l'honneur, ce à compter de l'an 2000, semble-t-il, si la réglementation passe, évidemment. Voilà, le vert, ça roule à l'autodrome Granby. Un excellent départ pour Steve Poirier à l'extérieur avec la voiture numéro 28. C'est lui qui s'accapare de la position de commande dès le départ. Beaucoup de compétiteurs dans les premiers virages. Il faut se surveiller, il faut garder sa position. Et Steve Poirier s'installe confortablement en première place. Et on a aperçu à l'arrière du peloton complètement la voiture numéro 7 de Denis Labonté, qui devait partir de la dernière place, a pu regagner quelques positions, puisque des pilotes avec des petits blocs ont décidé, eux, de partir complètement à l'arrière. On retrouve en 5e place Dave Camara, lui, qui devra se positionner pour conserver sa première place au championnat de la saison. Il est en lutte actuellement avec Robert Anger, voiture numéro 27, Dave Camara, qui connaît toute une saison 1998, s'attaquera maintenant à la position détenue par Marco Potvin, la voiture LP2. Et Steve Poirier, lui, par l'instant, est toujours le meneur. Il file en première position. Et Robert Anger qui tient tête à Dave Camara. On est entre les virages 1 et 2. Ça, c'est la lutte actuellement pour la 3e position. Steve Poirier file fin seul en première place. En 2e position, Marco Potvin est maintenant à l'intérieur. C'est Dave Camara qui s'amène à l'intérieur. Belle remontée de Claude Brouillard, également la voiture numéro 3. Ben, on risque d'avoir de l'action dans cette finale de 30 tours, Gérard. Oui, Gino Claire aussi, un pilote à ne pas oublier dans cette course. Gino Claire qui connaît le circuit, qui a plusieurs saisons ici à l'autodrome Granby. Gino Claire qui pilote la voiture numéro 44J. Ben, surveillez bien cette voiture. On surveillera également l'évolution de la voiture numéro 7, Denis Labonté, qui partait à l'arrière du peloton complètement et qu'on retrouve dans les 10 premières positions maintenant. Là, c'est la lutte des voitures numéro 50. La voiture verte, c'est Luc Plante. La voiture numéro 50, la jaune juste à l'arrière, c'est celle de Hugues Mercier. On revient à notre meneur. La voiture numéro 28, Steve Poirier. Gérard, quelle saison il connaît? Steve Poirier, lui, qui pourrait aller courser sur le côté des Américains. On parle, entre autres, de Middletown au mois d'octobre. Alors, il faudra surveiller. Oh! Incident entre les virages 1 et 2. C'est deux nouveaux pilotes, le numéro 8 de François Beckstead et le 88 de Steve Aberstad. Les deux pilotes impliqués, drapeau jaune, reprise de la finale de 30 tours. On est au 8e tour actuellement. Regardez, Steve Poirier, le meneur, a décidé de prendre le départ à l'extérieur. Marco Potvin occupe l'intérieur de la première rangée, mais surveillez également juste à l'arrière. Robert Anger en grande forme et le 26 Dave Camara sont en lutte actuellement pour la 3e position. Une excitante épreuve de 30 tours et on a aperçu la voiture numéro 7, Denis Labonté. Quelle belle remontée également. On retrouve en 5e place Dominique Dufault et en 6e position Gino Claire. Il y a Luc Plante qui remonte bien également la voiture numéro 50. Et toute une lutte actuellement pour la 2e place, Dave Camara à l'extérieur. À l'entrée du virage numéro 1, Camara plonge à l'intérieur pour s'accaparer de la 2e position devant Marco Potvin. Robert Anger relégué au 4e rang. Regardez la lutte maintenant, ça c'est pour la première place. Dave Camara à l'intérieur. Steve Poirier à l'extérieur, avantage Camara. Dave Camara, voiture numéro 26, qui est en première position maintenant dans cette finale de 30 tours, division modifiée. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, nous serons de retour ici à l'autodrome Granby avec la présentation des pilotes URC Sprint Cars, des bolides extrêmement rapides sur le circuit de l'autodrome Granby. Et là, on est dans la circulation lente, Gérard. On doit y aller de finesse. Il faudra se surveiller parce qu'à ce moment-là, Steve Poirier, on voit qu'il est retardé par un véhicule qui est à l'intérieur. Alors, Steve Poirier devra redoubler de vitesse pour aller rejoindre le meneur qui est Dave Camara. On a aperçu brièvement le signaleur Francis Potvin agitant le drapeau bleu pour indiquer aux pilotes retardataires que les meneurs sont immédiatement derrière eux.
Et en troisième position, c'est maintenant Marco Potvin. Robert Anger qui tient bon en lutte pour la troisième place. Lui qui a connu toutes sortes d'ennuis, Gérard, depuis le début de la saison. Robert Anger, un vieux routier de la terre battue, veut absolument connaître une bonne saison pour prouver à ses amateurs qu'il est encore un pilote haut en couleur. Et si on regarde un petit peu plus loin derrière, il y a toujours la remontée de notre ami Denis Labonté qui est actuellement en 7e position. Bien ça, il faut le faire partir à l'arrière complètement du peloton. Espérons que la mécanique d'un premier temps va pouvoir tenir. Et oh, des ennuis! Des ennuis pour Steve Poirier, la voiture numéro 28, voiture au ralenti. On devra regagner les puits de ravitaillement. C'est une crevaison arrière droite sur la voiture de Steve Poirier. Bien ça pourrait être très coûteux pour cette épreuve finale de 30 tours, mais également pour l'accumulation des points. Oui, Steve Poirier qui se retrouve en 3e position au championnat de l'autodrome Granby. Oh mon Dieu, c'est dommage pour Steve Poirier, lui qui connaissait une excellente course, qui était en 2e position. Alors voilà, on s'affaire actuellement à remplacer la roue arrière droite. C'est un petit peu moins rapide qu'en Formule 1, exemple, Gérard. C'est un monde qui est complètement différent. 50 $ d'argent de poche. Pour participer, on vous invite à écouter C'est quoi FM 96,9 et regardez la série RDS motorisée Quaker State. La course est relancée maintenant au 18e tour. On vous invite à participer à ce concours, tout comme notre gagnant cette semaine, Martin Primo de Montréal, qui se mérite un blouson Quaker State, qu'il recevra d'ailleurs au cours des prochaines semaines. Alors, cette finale qui va à bon train, Gérard, notre ami Dave Camara, qui est toujours en première position. Il devance Marco Potvin, le LP2, en 3e place. Robert Anger, 4e. Gino Claire, le 44, et en 5e position, la voiture numéro 7 de Denis Labonté. Quelle belle remontée, Gérard! Celui que j'avais choisi pour le négliger de cette finale de Toronto, qui avait connu des problèmes en début de course et maintenant en 5e position. Et je crois qu'il va être encore capable de remonter quelques positions. Et Todd Stone se retrouve en 6e place actuellement, mais Dave Camara domine cette épreuve. Changement en 3e position maintenant, c'est Gino Claire, voiture numéro 44 à l'intérieur. Claire à l'intérieur, Robert Anger à l'extérieur. Robert Anger qui revient en 3e position. Quelle belle bataille pour la 3e place. Toute une course, Denis, beaucoup de compétiteurs qui sont prêts à cette victoire de cette finale de Toronto. Alors, il y a des batailles pour la 2e, 3e et 4e position. Voilà maintenant Dave Camara. Oh, des ennuis pour Pierre Hébert, voiture numéro 6. Ça l'occasionne un autre drapeau jaune. Autre drapeau jaune dans cette finale de 30 tours pour Pierre Hébert, voiture les 25 et 26 octobre prochain. Peut-être verrons-nous Steve Poirier en piste à Middletown, New York. Ce qui est surprenant dans cette relance au 21e tour, Dave Camara, à toutes les fois qu'il y a une relance, choisit l'intérieur du circuit. À plusieurs reprises, on voit des pilotes qui choisissent l'extérieur. Alors Camara, pour aujourd'hui, sa ligne de course est à l'intérieur du circuit. Et s'il a perdu brièvement la position de commande au profit de Marco Potvin, il a pu reprendre très rapidement Dave Camara, qui se retrouve donc en première position. Et Gino Claire en grande forme, en lutte pour la 2e place maintenant, à l'intérieur de Marco Potvin. Gino Claire à l'intérieur, Marco Potvin à l'extérieur, le LP2. Belle course de Marco Potvin, une de ses meilleures performances depuis le début de la saison. Marco Potvin, le Québécois qui détient le plus de victoires dans la Série 2, soit avec 52 victoires, Denis. 52 victoires pour Marco Potvin. Il est en 2e place actuellement à la poursuite de Dave Camara, voiture numéro 26. Denis Labonté, lui, qui tient toujours bon. Il faudra surveiller. Regardez le numéro 28, Steve Poirier, qui a dû repartir à l'arrière complètement du peloton suite à la crevaison un petit peu plus tôt en course. Ben, lui, il est en pleine remontée actuellement. Steve Poirier qui a une bonne ligne de course aujourd'hui, un excellent bolide aussi pour aller en compétition. Un bolide où ce qui est... Oh, des problèmes pour Luc Plante. Luc Plante maintenant qui cause un drapeau jaune. Oh, Luc Plante, ça semble sérieux cette fois-ci du côté de Luc Plante. Habituellement, lorsqu'on a simplement une crevaison, on cause le drapeau jaune et on regagne immédiatement les puits de ravitaillement. Mais ça semble plus sérieux dans le cas de Luc Plante cette fois-ci. On va aller le retrouver dans les puits de ravitaillement dans quelques instants. Et voilà, c'est Luc Plante qui se retrouve dans les puits de ravitaillement. On sort de la voiture abandon donc de Luc Plante. Daniel Tanguay est sur place. On va aller le rejoindre immédiatement. Oui, au départ, ça allait très bien. Il est parti de la 12e position. Il était rendu 5e. Puis, à un moment donné, je suis aperçu que soit la transmission, drive shaft, quelque chose de semblable. De l'autoroute 10
vers la région de Sherbrooke. On reprend la course, la finale de 30 tours. On est au 25e tour de cette épreuve. Dave Camara, toujours le meneur, voiture numéro 26. Marco Potvin est assez trousse, lui. Oh, il commence à y avoir du brasse camarade juste à l'arrière. En lutte pour la 5e position, c'est Denis Labonté qui amaille à partir avec Todd Stone, voiture numéro 1. Il y a également Claude Brouillard, voiture numéro 3. Et ça joue dur, Gérard. Oui, Todd Stone, lui, qui veut absolument gagner une position, qui est dans la course au championnat pour la fin de la saison ici à l'Autodrome. Alors, Steve Poirier, maintenant, qui se retrouve en 5e position. Oh, voilà, accrochage. Oh, la voiture numéro 7 de Denis Labonté, lourdement endommagée dans cet accrochage. On a touché du côté gauche de la voiture et par la suite du côté du muret protecteur, ce qui a entraîné un autre incident impliquant la voiture numéro 4 de Léon Gagnon et le numéro 50 de Rénal Daou. On voit la reprise ici. Bien, ça se touchait. On avait prévu le coup un petit peu, Gérard. Il y avait du brasse camarade à l'arrière. Denis Labonté qui en sort quoi? Victime de cet incident avec l'avant complètement amoché. Tout à fait particulier. Alors, on est prêt à reprendre le départ. Le départ qui se reprend du côté juste avant l'entrée du virage numéro 3 au 26e tour de l'épreuve. Dave Camara, Marco Potvin, première et deuxième position. Gino Claire, Robert Anger, troisième et quatrième place. Et en 5e position, la voiture numéro 28 de Steve Poirier en lutte avec Dominique Dufault. Dufault, la voiture numéro 63, tente d'aller à l'extérieur. Steve Poirier, quelle belle remontée après une crevaison, a dû effectuer une visite dans le puits de ravitaillement et repartir à l'arrière du peloton complètement. Mais moi, ce qui m'impressionne encore plus, c'est la performance, Gérard, de Marco Potvin qui tient tête en 2e position. Bien, ça va lui faire du bien parce qu'il a connu toutes sortes d'ennuis depuis le début de l'année. Marco Potvin, dans cette finale, a été attaqué de tous bords et de tous côtés, mais a su maintenir sa place. Voilà, on parle d'attaque. Steve Poirier est en 3e position. Il s'attaque à la position de Marco Potvin. Actuellement, on est dans le dernier tour. Dave Camara, lui, nullement inquiété en première position. Il se retrouve dans le virage numéro 4. Recevra dans quelques instants le drapeau quadrillé pour enregistrer une autre victoire pour le pilote de Poultney-Vermont. Et en 2e position, c'est finalement la voiture LP2 qui termine 2e. Marco Potvin, Steve Poirier termine en 3e position. Gino Claire et Claude Brouillard complètent le premier groupe de 5.